Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, vidéo suite à la vidéo de formation des canaux de tendance. Alors là, on va voir directement du chartisme. Je vais donc vous enseigner des figures que vous allez voir très couramment sur les graphiques. Ce sont des figures qu'il faut savoir trader, des figures que tous les traders tradent d'ailleurs, d'où le fait qu'elles sont assez fiables. Après, à savoir que plus une figure est courante, alors, moins elle va être efficace, on va dire. Bien que celle-ci le soit, il faut le savoir, plus figure est rare, plus le signe qu'elle va donner derrière, le signal, que ce soit vendeur ou acheteur, va être puissant et suivi. Alors déjà, je vais vous parler du double bottom, celui qu'on appelle, comme on dit, le W, c'est-à-dire voilà, le W. Je vous l'ai mis dans le carré violet. Est-ce que vous le voyez? On utilise généralement l'algorithme XABCD pour le montrer. Donc, X, A, B, C, D. Voilà. Vous avez le nœud papillon, le W, le X, A, B, C, D. Donc, tout simplement, il est assez, entre guillemets, facile à trader. Quand vous avez un double bottom qui se fait ainsi, donc, comme le dit le cours des supports et des résistances, vous avez noté ici la résistance, bien évidemment. Vous voyez qu'il y a un double bottom qui se fait et que la résistance va être touchée. Donc, comme je vous l'ai dit, sur résistance, on n'achète pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vend. L'objectif, toujours dans un double bottom, c'est d'aller chercher, donc je vous le remets pour que vous puissiez bien voir, c'est d'aller chercher la ligne de coup, la neckline en anglais. La ligne de coup, tout simplement, en gros, c'est une zone, mais ce n'est pas une zone par hasard. Le TP, en fait, va toujours être sur cette neckline, sur cette ligne de coup. C'est la zone en vert que je vous ai donnée. On va mettre en anglais ou au pire. TP1, neckline, ligne de coup. Elle est ici. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on va utiliser la neckline? À quoi correspond la ligne de coup? Quand vous avez, en même temps du coup double formation, je vais vous présenter un outil fortement utilisé par les traders qui s'appelle le retracement de Fibonacci. C'est un outil qui vous permet d'estimer suite à une tendance. Donc par exemple ici, on a une tendance haussière. C'est d'estimer jusqu'où on va pouvoir avoir un retracement. Jusqu'où la valeur peut chuter avant de derrière nous donner en fait, on estime que la valeur est en tendance haussière, elle va chuter. Et jusqu'où elle va chuter avant de nous redonner un sens de tendance précédente. Jusqu'où elle va chuter avant de reprendre le sens de la tendance précédente, donc la tendance haussière dans ce cas-là. D'où le fait qu'on met toujours le TP1 sur un niveau de retracement. Comment on va utiliser le retracement de Fibonacci? C'est assez simple. Alors, pour savoir, parce que selon si c'est une tendance haussière ou une tendance baissière, elle ne s'utilise pas au même endroit. Je m'explique. Notez toujours cela. Dans une tendance haussière, donc par exemple ici, on trace toujours du bas vers le haut, donc du bas de la tendance clôture bougie au haut de la tendance clôture bougie. Ici en vert, là ici, vous l'avez. Alors, je vais retirer celle-ci. Hop, je vais la cacher. Vous pouvez voir sur la ligne verte qui correspond les 0,50 du retracement de Fibonacci. D'ailleurs, le niveau aurait été touché avant de redonner une hausse derrière, puis casser au niveau des 11h60 avant d'être rejeté et de reprendre le sens de la tendance précédente. Donc, on met toujours TP1 sur la ligne de coup, donc ici. Voilà. Et toujours le TP1 ici. Et le TP2 ne se fait pas au deuxième top, enfin au premier bottom, mais toujours le niveau, voilà, toujours le deuxième bottom. Alors, pas le deuxième dans le sens à proprement dit, c'est qu'en fait, du coup, c'est celui qui est plus haut et celui-là est plus bas. Donc forcément, dans une statistique de chance de pouvoir atteindre le TP2, on prendra celui qui sera le plus haut de façon à avoir un TP2 un peu plus garanti. Donc TP1 ici, TP2 ici. Voilà. TP1, TP2. Donc, quand on a ici la bougie qui est rejetée sur notre résistance, on a le vendeur, on peut très bien, en fait, dans ce cas-là, prendre le signal. Donc, on va prendre une vente là, sur clôture de la bougie baissière, et celle un peu au-dessus du niveau. Donc, pareil,
On a les 0,8, on a les 0,8500, donc on se met un peu au-dessus. Le TP1 est ici. Hop, donc 1,079 pour le TP1. Et si on avait atteint le TP2, on aurait pris 4%. Donc, hop, tout simplement comme ça. Tac. Voilà. Hop. On peut encore le baisser un peu. Voilà. On prenait 1,87%. Il est possible d'aller chercher, certains vont à chaque fois chercher les 0,618 de Fibo. Donc ici, la zone bleue, donc la zone aurait été atteinte. Voilà, donc là, on prenait 2,48%. Pour ma part, c'est toujours dans l'échange des statistiques de gagner, on a plus de chances d'atteindre les 0,50 que les 0,618. Vous le voyez directement ici, ça donne une réaction sur les 0,50. Les 0,618 ont été touchés après. Donc, comment trader un double bottom à la vente? On trace, on va chercher généralement les niveaux donnés, la ligne de coup. Vous pouvez le regarder comme si c'était une résistance ou un support. Vous utilisez le retracement de Fibonacci pour avoir une précision encore plus exacte au niveau de la zone correcte. TP1, ligne de coup, 0,50%. TP2, alors certains pourraient prendre TP2, 0,618. TP2 sur le bottom, le moins bas. Voilà.